C'était même le cœur du procès. Pourquoi? Parce que l'évêque Cochon et les inquisiteurs accusaient Jeanne de sorcellerie. L'idée étant de faire passer le roi de France, le dauphin, Charles VII, pour fou. Un fou, c'est quelqu'un qui s'allie à une sorcière. Et donc pour retirer au dauphin toute forme de légitimité, au sens spirituel du terme, au sens du Saint-Crème, des saintes huiles, du sacre de Reims, il fallait la déclarer sorcière, puisque c'est elle qui l'a emmenée à Reims pour son sacre. Alors pour Jeanne, l'anneau revêtait une triple importance. D'abord une importance sentimentale, parce que l'anneau lui a été donné par son père et sa mère. Ensuite, cet anneau a touché Sainte Catherine au moment des apparitions. Et donc cet anneau est irradié en quelque sorte par ses voix. Et enfin, cet anneau, elle l'embrassait avant chaque bataille. C'était symbolique. Elle embrassait l'anneau de Sainte Catherine, l'anneau de ses voix, l'anneau de son père et de sa mère, pour implorer un secours. Alors, le Puy du Fou a accueilli l'idée de se porter acquéreur de l'anneau à la suite d'un coup de téléphone de mon ami Jacques Trémollet de Villers, qui était un grand spécialiste de Jeanne d'Arc et qui a appris que Timeline Option, une grande maison d'enchères britannique, allait vendre l'anneau 3 jours après. Une vente mondiale. Alors nous avons organisé l'accueil de l'anneau en grande pompe dans la cour du château du Puy du Fou, en présence du 1er bataillon de France à Saint-Cyr. C'était une très belle cérémonie, l'anneau était dans une châsse, tout le monde venait s'incliner devant l'anneau.